Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va déconstruire clairement un mythe très répandu dans le e-commerce, le fameux produit gagnant. Donc à l'heure actuelle, j'ai pu tester énormément de stratégies, énormément de produits, énormément de boutiques. Je suis dans la semaine 31, ça fait 217 jours à l'heure actuelle où je vous parle que j'ai commencé le dropshipping. Si vous voulez tout voir de ma chaîne, regardez dès l'épisode 1, vous allez tout comprendre. Et on va déconstruire ce mythe qui aujourd'hui fait perdre des millions d'euros à des centaines de personnes chaque jour. Donc, les fameux produits gagnants. Les gars, on vous vend des listes miracles sur YouTube toute la journée. Vous pensez pas qu'il y a un petit problème? Pourquoi ces personnes ne les gardent pas pour faire des euros avec? Pour faire soi-disant des millions d'euros avec ces produits gagnants. Vous pensez réellement qu'en suivant une de ces listes de 10 produits gagnants du moment, vous allez potentiellement trouver la clé du succès? Je suis pas si sûr et je vais clairement vous expliquer dans cette vidéo que c'est pas du tout le cas. C'est juste vendre du rêve à des débutants qui n'y connaissent pas grand-chose. Je suis pas là pour vous démotiver, je suis là pour déconstruire tout ce qu'il y a autour du dropshipping à l'heure actuelle. Ils vous vendent des lifestyles, des Lamborghini. S'il vous plaît les gars, on se reconcentre, on fait du business ici. On n'est pas là pour montrer son lifestyle. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce concept il est clairement trompeur et comment vous concentrer sur ce qui compte réellement dans le dropshipping. Des produits rentables et durables. On ne parle pas de produits winners, ça ne veut strictement rien dire. Peut-être qu'à l'époque du début du dropshipping, dans les années 2015, il y avait des produits qui potentiellement pouvaient péter d'un coup parce qu'il n'y avait pas de concurrence, parce que personne n'était intéressé par ce business. Il n'y avait qu'une poignée de personnes qui avaient compris ce système. Et en plus de ça, les clients commençaient tout juste à être dans l'expansion de la vente en ligne. Donc tout ce mélange a créé effectivement une bulle clairement qui a fait péter énormément de gens à ce moment-là. Donc oui, effectivement, il y a eu une petite période dans le dropshipping qui n'a pas duré très longtemps, qui a été comme ça. D'ailleurs les gars, il y a un mot qui se cache quelque part dans cette vidéo. Trouvez-le, inscrivez-le en commentaire et vous serez sur une liste pour être tiré au sort pour gagner 500 € pour vos premiers tests publicitaires, ainsi que des fichiers Excel, des vidéos tips, tout ce qui vous aidera à bien gérer votre e-commerce. Donc revenons à nos moutons, beaucoup trop même, d'experts autoproclamés vont vous vendre des listes de produits winners, mais voici clairement la vérité. Le terme produit gagnant, il est souvent utilisé pour décrire des articles qui se vendent bien à un moment donné. Cependant, cette notion, elle est éphémère et peut être influencée par des tendances passagères, clairement. Les soi-disant experts du dropshipping exploitent cette notion pour vous vendre des listes de produits prétendument gagnantes. Mais ces produits ne peuvent ne pas correspondre à votre niche ou à votre marché cible. La nature éphémère des produits tendance, les produits identifiés comme gagnants peuvent bénéficier d'une popularité temporaire. Cependant, la popularité autour de ce produit peut vite s'estomper, rendant de par la même occasion ces produits moins rentables et beaucoup moins stables sur le long terme. Il est donc vraiment essentiel de comprendre ça et du coup de se concentrer en particulier sur des produits avec une demande stable et durable, non pas juste quelque chose d'éphémère et de passager. Ensuite, il faut que vous compreniez aussi que la promotion massive de certains produits peut entraîner une saturation du marché à un moment donné, en augmentant la concurrence, en réduisant les marges bénéficiaires. Il est donc vraiment judicieux et très important de bien vérifier et de bien rechercher des produits avec un équilibre entre demande et concurrence. Beaucoup de soi-disant experts, toujours pareil, vantent les mérites des produits qualifiés gagnants. Cependant, clairement, ces produits sont souvent des produits éphémères qui ont tendance à disparaître. Ils peuvent rapidement perdre en popularité aussi vite qu'ils l'ont gagné. Donc, se concentrer uniquement sur ces produits, ça risque d'être risqué à long terme et surtout pour un débutant. Donc, s'il vous plaît, oui, le concept, il est bateau, mais il peut potentiellement avoir une part de vérité, mais vous n'y arriverez pas si vous commencez dans le dropshipping et vous essayez de faire ça. Des produits gagnants. Donc s'il vous plaît, ne lancez pas les mêmes produits que tout le monde lance. Vous regardez une liste de 10 produits qu'un influenceur vous donne, qui fait 30 000 abonnés, vous vous doutez bien que sur ces 30 000 abonnés, il y en a au moins facilement 2-3% qui vont tester tous ces produits. Donc réfléchissez un petit peu plus loin que le bout de votre nez et dites-vous bien que s'ils vous vendent ces produits, c'est que potentiellement ils sont déjà saturés, qu'ils ont déjà fait de l'argent avec et que ces produits n'étaient que des produits éphémères. Donc clairement, pour résumer, une tendance ne dure pas.
Un produit, il peut exploser en popularité du jour au lendemain et puis disparaître tout aussi vite. On a vu ça pour des millions de choses. Le hand spinner, le meilleur exemple. Un marché saturé égale des marges réduites. Donc si tout le monde vend le même produit, la concurrence tue votre rentabilité. Un produit gagnant pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour vous. Tout dépend de l'audience que vous avez mis en place et de la stratégie. Donc encore une fois, je reviens au fait que si vous êtes débutant, que vous ne connaissez rien en dropshipping, n'allez pas vous battre sur des produits tendance à haut risque. Vous allez perdre. Vous jouez contre des baleines, contre des personnes qui sont là depuis des dizaines d'années et qui savent clairement ce qu'ils font. Des personnes qui ne bougent pas de chez eux et qui font que ça. Réfléchissez bien avant de faire n'importe quoi. Ne cherchez pas un produit magique, n'allez pas voir à toutes les courses si l'herbe est plus verte ailleurs, mais clairement, créez-vous une approche stratégique pour vendre intelligemment. Donc clairement, il est essentiel de se concentrer sur des produits avec une demande stable et durable. Pourquoi certains produits sont plus rentables que d'autres? Tout simplement, au lieu de chercher des produits gagnants, il est plus judicieux de se concentrer clairement sur des produits rentables. Pour procéder, je vais vous expliquer tout de suite comment on fait. C'est clairement tout ce que j'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos de ma chaîne YouTube depuis le lancement de mon dropshipping. Donc allez voir ma chaîne, vous allez tout comprendre de A à Z. Clairement, en premier point, l'analyse de la demande. Donc vous utilisez des outils comme Google Trends, il y en a encore plein. Donc aussi, analyser la demande de marché. Un produit peut être très demandé à un moment donné, mais cette demande peut s'estomper rapidement. Il est clairement essentiel de bien analyser la tendance à long terme pour identifier les produits avec une demande stable. Analyser aussi la concurrence. Donc un produit avec une faible concurrence offre clairement plus de marge pour se démarquer. Cependant, une concurrence trop faible peut indiquer un manque d'intérêt du marché pour votre produit. Analyser aussi la marge bénéficiaire. Certains produits peuvent sembler rentables et populaires, mais offrent clairement de très faibles marges. Donc analysez ça bien aussi. Je vous conseille toujours la même chose, prendre un produit qui se situe autour des 50 € minimum de prix de vente. Pour récapituler, au lieu de courir après le produit du moment, voici les vrais critères à analyser. Une demande constante, donc grâce à tous des outils comme Google Trends, vous pouvez vérifier si la demande d'un produit reste stable. Une concurrence raisonnable. Trop de compétition, ça tue la rentabilité, mais trop peu peut indiquer clairement un manque d'intérêt. Une bonne marge bénéficiaire. Après les coûts des produits, pub, livraison, vérifiez si vous avez toujours un bon profit. Pour ça, c'est simple, si vous avez un produit qui dépasse les 50 € de chiffre d'affaires. L'idéal, clairement, c'est de trouver des produits avec une demande stable, peu de concurrents agressifs et une bonne marge. Donc là, clairement, vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas assez répété. C'est vraiment les points essentiels. Comment identifier ces produits rentables? On l'a déjà vu dans énormément de mes vidéos. Vous pouvez vous référer à la vidéo 19, je crois, où je explique comment trouver un produit rentable en quelques minutes. Validez tout ça avec des tests bien sûr à la fin. Donc clairement votre produit, vous faites quelques tests publicitaires avec des variantes différentes pour tester le marché, tester ce produit en direct. Si vous ne faites pas ça à la fin, ça serait dommage d'avoir fait toute cette recherche au préalable. Vous pouvez clairement lancer des publicités avec un budget limité pour voir si le produit se vend un minimum ou à un minimum d'intérêt avant d'investir beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle clairement un test. Avec une bonne quarantaine d'euros par jour, vous faites déjà un bon test, d'accord? D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur cette vidéo, ça vous coûte rien, mais ça booste grave le référencement de la chaîne, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Bien sûr, parmi toutes ces informations, cette montagne d'informations, il faut faire le tri. Et il y a aussi beaucoup d'erreurs à éviter. La surcharge d'informations, par exemple, ne vous laissez pas submerger par la multitude de listes de produits gagnants disponibles en ligne. Concentrez-vous vraiment sur les outils que je viens de vous donner. C'est peut-être plus compliqué, c'est sûr, au début, mais comme je vous ai expliqué, arrêtez de penser que ces listes vont vous faire devenir riche. Par contre, ma méthode, elle le peut. Ne suivez pas les tendances à l'aveugle. Comme je vous ai expliqué, ça peut être éphémère et vous n'allez sûrement pas faire de l'argent. Il y a déjà de grosses baleines qui sont sur ces produits tendances-là. Ne négligez surtout pas la qualité quand vous faites vos premiers testings, lorsque vous envoyez vos premiers produits, parce que tout simplement, ça pourra peut-être nuire à votre boutique par la suite si vraiment elle démarque. Concentrez-vous sur la qualité. Ne vous laissez pas emporter par tous les prix bas qu'on peut voir sur certains produits pour troquer la qualité, sinon vous allez le payer plus tard aussi. Donc ça, c'était les erreurs clairement à éviter en particulier, surtout en tant que débutant. Donc cette vidéo arrive tout doucement à son terme. En résumé, le concept de produit gagnant est une illusion. Ne vous faites pas avoir et maintenant que vous êtes au courant et que vous êtes un petit peu plus informé, arrêtez de regarder ces produits où ils vous donnent des listes de produits gagnants aussi. Concentrez-vous sur des produits
avec une demande stable, une bonne marge et une concurrence raisonnable. Et testez votre produit, votre marché avant d'investir plus gros et de scaler. C'est pas parce que vous faites 5-6 ventes qu'il faut directement augmenter les budgets publicitaires comme un dingue pour pouvoir avoir plus de ventes. Ça ne marche pas réellement comme ça. Si vous voulez réellement connaître et comprendre la scalabilité, j'ai fait une vidéo aussi sur ça. Donc allez voir comment ça se passe et c'est pas non plus hyper facile et ça se fait pas en 2 jours. Si cette vidéo elle vous a apporté un minimum d'informations et vous a ouvert un minimum les yeux, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Attention, il y a du très lourd qui arrive. Puis dites-moi en commentaire quel est le critère le plus important pour vous lors de votre recherche produit, lors de votre sélection de produits. Dites-moi en commentaire, je serais ravi de voir, d'avoir vos retours. Je lirai tout le monde et je répondrai à tout le monde. Suivez-moi aussi sur Insta pour plus de contenu et pour qu'on puisse s'échanger de la valeur en direct. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bossez bien sur vos business. Ciao, ciao les gars!